êtes sûr? Oui. Cette histoire a eu lieu en temps très ancien, dans un pays si loin vers le nord qu'on n'y voit plus en hiver que neige, tempête de grêle et rivières gelées. Là vivait Nino, le jeune maréchal ferrant. Un jour, alors qu'il était en train d'aider son père à rentrer les chevaux dans l'écurie, il aperçut, au loin, un âne s'écrouler dans le champ de blé. N'écoutant que son cœur, il courut porter secours à la pauvre bête qui se mourait de faim et de froid. Il alla chercher la charrette et avec l'aide de son père, ils mirent l'âne à l'intérieur. Son père n'était pas content du tout. Tout en tirant cette misérable carriole, il ne faisait que répéter en grognant. « Mon garçon, un âne n'est pas un cheval. Il n'a ni force ni vigueur. Il n'est que faiblesse et langueur. Je ne nourris pas les fainéants. Il ne restera que le temps qu'ils se rétablissent. » Ils déposèrent l'animal dans l'écurie. Nino, qui comprit que son père chasserait l'âne dès qu'il se sentirait mieux, se mit à pleurer. « Père, je vous promets que je m'occuperai de lui et que je travaillerai plus pour mériter le foin avec lequel je le nourrirai, et je ne toucherai pas les provisions des chevaux, supplia-t-il. Tu es jeune et niais, comme ton âne. Tu ne lui donneras que de la paille. Si je le vois faire quoi que ce soit qui me déplaît, je te promets, quoi qu'il ait fait, qu'il sera dans mon plat, quoi qu'il en soit, pour Noël. » Nino sauta de joie, mais était inquiet, car l'âne restait un âne, et un âne n'écoute jamais. Il prit donc bien soin de la bête en le nourrissant et lui offrant tous les câlins qu'il avait besoin. Il lui donna même le prénom de Bleuet, tout simplement pour les yeux de l'âne, qui étaient d'un bleu qu'on ne pouvait définir. Mais pourquoi il est ange? Mais Nino était filou et malicieux. Toutes les nuits, il attendait que son père s'endorme pour aller dans la grange où étaient rangées les provisions des chevaux. Il chapardait des carottes, du foin et même du maïs. À chaque fois qu'il fourrait quelques céréales dans son sac, Nino se rassurait en se disant « Je ne fais que crédit. Demain je rembourserai mon dû par mon travail ardu, même si je ne l'ai pas encore acquis. » Bleuet devenait de plus en plus fort, jusqu'au soir où Nino s'endormit fatigué de sa journée de travail. Bleuet, qui n'avait pas mangé de la journée, décida d'aller se servir lui-même. Il se faufila à travers l'écurie sans faire de bruit pour ne pas réveiller les chevaux et se dirigea vers la grange, non pas à pas de loup, mais à pas d'âne. Il poussa la porte avec son museau, mais ce gros lourdeau ne vit pas les seaux qui se trouvaient juste au coin de l'entrée. Il se prit les pattes dedans et badaboum! L'âne trébucha avec grand fracas en renversant sac de blé, farine et maïs. Le maréchal ferrant sursauta d'effroi et cria « Au voleur! Au voleur! Au voleur !» Nino, qui fut tout autant surpris, suivit son père. Et là, l'horreur, au milieu de la grange, gisait sur le dos Bleuet, une patte avant et une patte arrière dans des seaux. Il était recouvert de farine, de maïs et de blé. Le visage du père devint de plus en plus rouge et il hurla. « Nino, sors cet âne de la grange et attache-le à la taille. Je ne veux pas qu'il s'en aille. Il n'a ni force, ni vigueur. Il n'est que faiblesse et langueur. Il n'est ni mignon, ni intelligent. Il n'est que laidron et indigent. C'est l'hiver, je n'ai que faire d'une canaille. Il finira dans mes entrailles. Et va me chercher mon couteau, triple saut. »
Nino baissa les yeux, aida Bleuet à se remettre sur ses pattes et sortit de la grange en laissant son père ramasser les seaux vides. Nino ne put se résoudre à laisser Bleuet se faire manger par son père, car, comme il l'avait dit, « Si je le vois faire quoi que ce soit qui me déplaît, je te promets, quoi qu'il ait fait, qu'il sera dans mon plat, quoi qu'il en soit, pour Noël. » Cette phrase résonnait dans la tête de Nino, et Noël arrivait à grands pas. Sans réfléchir, il sauta sur le dos de Bleuet et s'enfuit dans la forêt, et s'y enfoncèrent de plus en plus. Au lever du jour, ils sortirent enfin de la forêt pour découvrir une immense colline. Nino s'écria: « Mais on n'arrivera jamais à escalader cette montagne. On va essayer de faire le tour. Mais avant, je vais faire une petite sieste, car je suis très fatigué. » Nino s'allongea et s'endormit. Bleuet, qui adorait brouter l'herbe et les fleurs, commença à manger tout ce qu'il trouvait tout autour de lui. Il commença à monter sur la colline. Bleuet, qui n'était pas très adroit, n'arrivait plus à trouver son équilibre sur les rochers. Des pierres se mirent à dégringoler de la colline. L'une d'entre elles tomba pile poil sur la tête de Nino. « Aïe, aïe, aïe! Ma tête !» cria-t-il. Il leva les yeux et vit Bleuet au milieu de ces rochers. Et d'un seul coup, l'âne disparut comme par magie. Il crut d'abord rêver. Il se frotta les yeux, les ouvrit, et toujours rien. Pas de Bleuet. Pris de panique, il se précipita vers l'endroit où Bleuet avait disparu. « Bleuet! Bleuet! Bougre d'âne, où es-tu » Mais pas de réponse. Rien. Nino commença à trembler de peur. Il tourna la tête dans tous les sens, de gauche à droite, de haut en bas, et même en diagonale. Lorsqu'il aperçut, accroché à la roche, quelque chose brillait. Il s'approcha et découvrit une tresse faite avec du fil d'or, d'argent, de soie et plein de petits diamants collés par-dessus. Il prit la tresse d'une main et tira. Elle ne bougea pas. Il la prit donc avec ses deux mains. Et un, et deux, et trois, tira de toutes ses forces, et tellement fort qu'il en tomba à la renverse. En se relevant, il vit que le rocher, d'où sortait la tresse, avait disparu, pour laisser apparaître une sorte de grotte à travers la roche. Il garda la tresse dans sa main et entra dans celle-ci. Aussitôt qu'il y pénétra, elle se referma derrière lui. Pris de frayeur, il poussa un cri épouvantable. « Ah !»« Qui va là ?» entendit-il. « Qui va là ?»« C'est moi. »« Qui, moi ?»« Nino, le maréchal Ferrand. » »« Tu es bien petit pour être maréchal Ferrand. »« Je suis le petit maréchal Ferrand, grand comme 10 pommes et aussi fort qu'un taureau. » La voix éclata de rire. Ha 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 ha. Une lueur apparut au fond de la grotte et une immense ombre s'approcha de lui. Pris de panique, il ferma les yeux, aussi fort qu'il le pouvait. Il entendait les pas se rapprocher de plus en plus près de lui. « Rends-moi ma tresse, et vite, sinon » lui dit la voix. Nino ouvrit les yeux et lui répondit d'un ton sec. « Lorsque tu m'auras rendu mon âne » répliqua Nino aussitôt. Nino ne vit personne face à lui. Juste cette ombre immense. Il baissa ses yeux jusqu'au pied de l'ombre et constata avec stupeur que ce n'était qu'un tout petit homme, pas plus haut
aucune pomme. Il tenait une bougie à la main. Mais tu es tout petit. Tu es quoi? Un homme fourmi? Riait Nino. Non, je suis un lutin. Le lutin qui protège Fleurus, le pays maudit, lui dit-il, tout en lui donnant un coup de pied, qui d'ailleurs ne fit même pas mal à Nino. Allez, rends-moi ma tresse. Et pourquoi faire? Trouver, c'est se l'approprier. Me le reprendre, c'est me la voler, rétorqua Nino malicieusement. Mais Nino oublia que les lutins étaient toujours prêts à se comporter en petits démons et à jouer de drôles de tours. Ah oui, fit le lutin. Tresse, tresse, viens jusqu'à moi. Tu es à moi, reviens-moi, chuchota-t-il. Et là, la tresse commença à pousser, s'allonger jusqu'au sol pour finir sa course au pied du lutin. Nino n'en crut pas ses yeux et serra de ses deux mains la tresse magique. Le lutin tira, mais rien à faire. Il était trop petit et pas assez fort. Nino, quant à lui, tira une seule fois et d'un coup sec. Le lutin virevolta jusqu'à atterrir dans les bras de Nino, qui le saisit par la taille. « Et maintenant, que vas-tu faire ?» lui fit Nino. « Tresse, tresse, multiplie-toi, rampe, rampe, comme le serpent, attache et ne lâche pas !» cria le lutin. La tresse se dédoubla en deux, se mit à tourner autour de Nino, tourner, tourner, jusqu'à le ficeler comme un saucisson. « Dis à ta tresse de me lâcher, elle m'étouffe, sinon je t'étouffe avec moi !» Tout en disant cela, Nino serra très fort le lutin. « C'est bon, dit le lutin. Petite tresse, relâche-toi jusqu'à la prochaine fois. » Bon, si tu veux ta tresse, dis-moi où est mon âne, et je te la rendrai, demanda Nino. Ton âne est parti par là, répondit-il, en lui montrant du doigt la sortie de la grotte. Mais attention à la sorcière. La sorcière? Quelle sorcière? S'écria Nino surpris. Mais la sorcière de Fleurus? C'est l'ancienne reine du pays de Fleurius, répliqua le lutin. On raconte qu'il y a bien des années, durant un hiver, la reine perdit son époux alors qu'elle attendait impatiemment la venue au monde de son enfant. Dès lors, chaque année, à l'arrivée de l'hiver, la reine était très malheureuse car elle ne pouvait s'empêcher de penser au roi. Jusqu'au jour où elle fit appel à la fée Aurore pour lui ordonner de supprimer l'automne et l'hiver afin qu'elle puisse oublier son chagrin. La fée lui expliqua que chaque saison avait un rôle très important dans la construction de la vie et que l'on ne pouvait en supprimer une sans qu'il n'y ait de répercussions. Toute magie utilisée contre la nature a des conséquences souvent catastrophiques. La reine ne voulut rien savoir et ordonna à la fée d'exécuter ses ordres si elle ne voulait pas être jetée au cachot. La fée obéit et jeta son sort en disant tout haut: Les 4 saisons de la vie, la reine vous haït, que l'hiver et l'automne s'endorment pour l'infini, jusqu'au jour où son âme noircie soit éclairée par la vie, par l'amour et l'eau de vie de ce pays maudit. Ainsi fut dit, ainsi fut fait. Et depuis ce jour, il n'y a plus que 2 saisons. Le printemps, de janvier à juin, et l'été, de juillet à décembre. Fini par raconter le lutin. Mais pourquoi elle est devenue sorcière? C'est la fée qui l'a transformée? Demanda Nino, qui était subjugué par l'histoire du lutin. Non, comme toute magie a ses conséquences, la reine, au fur et à mesure que les années passèrent, devint aigrie, méchante et laide.
Il n'y avait plus de Noël, plus de cadeaux, plus de rires et de chants qui égayaient nos soirées d'hiver au coin du feu. L'amour disparut au fil du temps. On raconte même que la reine devint tellement méchante qu'elle enferma sa propre fille quelque part dans le château pour ne plus fêter son anniversaire le jour de Noël. Et que c'est ce jour-là qu'elle se transforma en sorcière. Et maintenant, rends ma maîtresse, comme promis, dit tristement le lutin. Nino lui rendit la tresse et s'en alla retrouver Bleuet. Moi, c'est la jungle. C'est quoi là? Ah non, c'était là. Il sortit de la grotte par le trou que lui avait montré le lutin. Quelle fut sa surprise! Il se trouvait dans un autre monde. Un paysage magique, magnifique. Une rivière avec une jolie cascade, des fleurs multicolores, des fruits de toutes les couleurs dans les arbres, des ruches de miel et des champignons de la taille d'une chaise. Et Bleuet qui était tranquillement en train de boire au bord de la rivière. Mais ce qui lui parut étrange, c'était le calme qui y régnait. Pas de chant d'oiseaux, pas de sifflement de vent, rien, sauf le son de l'eau de la rivière. Il n'y avait ni écureuil, ni biche, ni cerf, ni lièvre, ou même un lapin. Il n'y avait rien. Nino courut rejoindre son âne. Bleuet, Bleuet, comme je suis content de te retrouver, lui dit-il en lui caressant la crinière. Bleuet était tout autant ravi de retrouver son ami. Nino but dans la rivière et goûta à tous les fruits qu'il trouva et mit une pomme dans sa poche. Il mangea une noix de la taille d'une orange. Il prit la moitié de la coque, la remplit d'eau. Il cueilla une rose et la mit à l'intérieur. Il grimpa à un arbre pour décrocher une ruche de miel et en mangea une grosse poignée. Il prit la seconde moitié de la coque, la trempa dans le miel et la posa sur l'autre pour refermer la noix, avec l'eau et la rose à l'intérieur. Et il fourra la noix dans sa poche. Lorsque tout à coup, il reçut une noix sur la tête, puis une deuxième. « Aïe, 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 mais ça fait mal !» cria-t-il. « C'est bien fait pour toi. Tu es en train de manger les noix qu'il me reste, » répondit un petit écureuil. « C'est bien fait pour toi. Tu es en train de manger les noix qu'il me reste, » répondit un petit écureuil qui se trouvait sur une branche d'un arbre juste au-dessus de Nino. « Tiens, bonjour petit écureuil. Mais tu parles !» répondit-il tout étonné. « Bien sûr, triple sot, triple idiot. Mais tu sors d'où? Tu es au pays de Furius ici. Tous les animaux parlent. Et arrête de manger mes noix. »« Mais tu en as plein des noix, retorqua Nino. »« Non, justement, c'est tout ce qu'il me reste. Je n'ai même plus de noisettes. Et comme il n'y a plus d'automne, les noix et les noisettes ne reviendront plus. Je suis le dernier écureuil de la forêt de Fleurius. Tous les animaux ont fui le pays pour pouvoir se nourrir. Ici, il n'y a plus que printemps et été, lui raconta l'écureuil. « Et toi, c'est toi qui as mangé mon miel ?» dit une très grosse voix derrière Nino. Il se retourna et vit un gros ours arriver vers lui. Bonjour l'ours, bonjour monsieur ours, oui, c'est moi. Pardon, je ne savais pas, j'avais très faim, lui répondit Nino paralysé par la peur.
Petit garnement, tu mériterais que je te mange, mais je suis lasse et bien trop fatiguée. Et tout ça à cause de la sorcière, cette satanée sorcière. Je n'ai pas dormi depuis si longtemps. Je ne peux hiberner, étant donné qu'il n'y a plus d'hiver. Les feuilles de l'automne jaunies par le temps ne sont plus là pour me caresser le dos lorsqu'elles tombent. Elles me dorlotaient juste avant de dormir l'hiver. Il fait bien trop chaud avec ces printemps et ces étés interminables. Je n'arrive pas à trouver mon sommeil. Seul le froid et la neige me permettent de me reposer. Je suis fatigué, reprit le gros animal. Et puis il n'y a plus de noisettes, plus de noix, plus de châtaignes. Ces fruits ne poussent qu'en automne, lorsque les feuilles ont de jolies couleurs et qu'elles tombent les unes après les autres. Les arbres ne peuvent plus se reposer et refaire un beau feuillage pour le printemps. Leurs feuilles sont devenues d'un vert terne et laid, vu qu'elles ne tombent jamais. Reprit l'écureuil, la larme à l'œil. Je vais vous aider. J'irai voir la sorcière et ramènerai toutes les saisons. Cria Nino. Toi, un tout petit bonhomme, s'écrièrent l'ours et l'écureuil. Je suis Nino, haut comme 10 pommes et fort comme un taureau. Où se cache la sorcière? Répondit Nino. Au château, là-bas. Et c'est ainsi que Nino se rendit au château. Arrivé au château, il demanda à Bleuet de se cacher jusqu'à ce qu'il revienne. Faufila à l'intérieur du château et chercha la chambre de la sorcière. Fort heureusement, la sorcière n'était pas là. Il trouva la chambre et se cacha dans l'armoire. Nino attendit longtemps, très longtemps. Lorsque la porte s'ouvrit avec fracas. Aïe, 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 j'ai mal au dos. Cette chasse aux grenouilles m'a épuisé, dit tout haut la sorcière. Au bout de quelques minutes, plus aucun bruit, juste un gros ronflement. La sorcière s'était endormie. Nino sortit du placard sur la pointe des pieds et se dirigea vers le lit de la sorcière. Il sortit la noix de sa poche qui contenait l'eau et la rose qui sont les symboles de la vie et de l'amour. Et au moment où la sorcière ouvrit la bouche, Nino lâcha la noix. La sorcière se réveilla, mordit dans la noix en refermant la bouche et cria « Aïe, 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 mes dents! Mais qu'est-ce que c'est que cette eau ?»« Glou, glou !» cria la sorcière. Elle vit Nino qui déguerpit à toute vitesse. La sorcière sauta du lit et alla chercher son balai pour pourchasser Nino.
lorsque tout à coup, la sorcière ne put plus bouger et s'écroula avec son balai. Elle commença à se transformer. La sorcière disparut pour laisser place à la reine. Nino rejoint Bleuet et lui cria joyeusement: « J'ai gagné, j'ai vaincu la sorcière !» Mais Bleuet était tout bizarre. Ses yeux se mirent à changer de couleur, de toutes les couleurs. Et tout à coup, Bleuet s'effondra. Et c'est avec émerveillement qu'il vit son âme se transformer en une magnifique jeune fille. Mais qui es-tu? Comment est-ce possible? Dit-il. Je suis la princesse de Fleurius. J'ai été transformée par la sorcière qui est la reine, ma mère. Et tu m'as délivrée de ce mauvais sort. Et on ne m'a jamais donné de nom avant que tu me prénommes Bleuet. Donc, je m'appelle Bleuet. C'est ainsi que Nino épousa Bleuet, princesse de Fleurius et fille d'une sorcière, que le pays de Fleurius retrouva toutes ses saisons ainsi que l'équilibre de la vie.